Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Grandeur, éloge et remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur la miséricorde en abondance, nos khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans doute, un grand honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire, un grand faveur de la part de nos rabbes, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui fait donne-moi l'occasion pour adresser la parole à Zodi. Et en premier, nos remerciements liés vers Allah subhanahu wa ta'ala, nos rabbes, celui qui peut faire tout faveur de nous, nuit et jour, grand matin tantôt. Et en deuxième, nos remerciements liés vers ban membres organisateurs, ban responsables qui organise sa rencontre afin qu'il nous adresse quelques la parole très important concernant le dîne. Et troisièmement, nos remerciements liés vers l'assistance qui fait présent, qui fait trouve sur l'étang prêché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner, il trouve un moyen pour lui tirer ça l'étang là, pour lui donner ça dans sa place, quand Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître qu'il l'a dans ce moment là, et dans 4 grands faveurs qui nous peut bénéficier. Et dans 4 grands faveurs qui nous peut bénéficier, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaa'ikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Qui n'importe quand, à n'importe quel moment, il y a un groupe de gens qui sont rassemblés dans un, parmi les Baytullah, dans un, parmi la casa Allah subhanahu wa ta'ala, que là, ils sont rassemblés pour un but spécifique. Yatluna kitab Allah. Wa yatadarasunahu baynahum. Que là, ils peuvent réciter kalam Allah. Je peux lire le Coran, je peux réciter le Coran et je peux étudier ensemble entre eux. Je veux dire, quand là, je peux réciter le Coran et je peux étudier, je peux essayer pour comprendre, afin qu'il puisse mettre en action dans la vie. Il a, excepté qui, quand il arrive à cette situation-là, excepté qu'il y a 4 petites choses qui arrivent. Qui sont 4 petites choses là? Nazalat alayhim as-sakinah. Sakina, la tranquillité, chain, la tranquillité. Il descend l'eau sa groupe du monde là. Allah envoie sakina, l'eau sa groupe du monde là. Wa ghashiyatuhum ar-rahmah. Ar-rahmah, la miséricorde. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pitié et miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala li enveloppe sa man du monde là. Wa haffathumul malaika. Ban ange, ban malaika, ridwanullahi alayhim, ban malaika, ban ange, zot couvert sa ban du monde là, zot encercler sa ban du monde là, et zot couvert sa ban du monde là, pour protéger les autres, pour protéger sa ban du monde là. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa zakarahumullahu fi man indah. Allah subhanahu wa ta'ala li mentionne sa bande monde là. Il mentionne sa bande monde là avec
ban malaikatul muqarraboun, ban ange rapproché, qui proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, ban mala'ul a'la, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne sa ban djimoun là, avec sa ban ange là. Imaginez, frères en l'islam, zis nous présence ici là. Zis nous présence ici là, peut faire nous bénéficier sakina, qui peut descendre nous, peut faire nous bénéficier pitié, miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut envelopper nous, peut faire nous bénéficier protection, un ange qui Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, envoyé pour recouvrir nous avec toutes les ailes, pour protéger nous contre le mal et la calamité. Et, moi nous dire, cerise le gâteau. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce moment-là, il peut mentionner nous non. Il peut prendre nous non, il peut mentionner nous non avec Jibril alayhi salam, avec Mikaïl alayhi salam, avec Israfil alayhi salam, et avec tout un ange qui est rapproché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre nous non un par un, peut mentionner nous avec sa ange là, qui a des faveurs. En qualité l'honneur. Demain, si nous t'en dire, nous lever un matin, nous t'en l'information, nous lire journal, nous t'en dire, Premier ministre, ou bien tel les rois, puis nous mentionne nous non dans son assemblée. Qui nous ressentit? Nous sentons que nous avons fait manger l'air, puis envoler, puis gagner les ailes, gagner l'honneur, gagner grandeur, gagner valeur. Allah subhanahu wa ta'ala, Malikul Mulk, les rois des ban les rois, les vrais les rois. Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment, il peut mentionner nous non avec ban ange. Il peut mentionner nous non avec ban ange. Donc, ça c'est bonus qui nous désafie de venir acquérir. Asté frère en islam. C'est un message que nous pourrons recevoir, Inch'Allah. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, il fait à nous, comprends-le bien, rentre dans nos oreilles et descend dans nos cœurs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait à nous bénéficier avec lui. Le sujet aujourd'hui, c'est les droits familiales en islam. Tout simplement, veut dire, un droit de tout un chacun de la famille. Mais avant qu'il nous rentre dans le sujet vraiment, frères en islam, moi je suis content pour commencer par une petite anecdote. Un hadith qui trouve dans un livre de tafsir, comme un tafsir Ibn Kathir, rahimahullah, concernant une ayat Coran, plus précisément surah 49, surah Hujurat, ayat numéro 2. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui adresse nous la parole. Ya ayyuhalladhina amanu. Aux autres ban celui qui a l'iman. Aux ban croyants. Ban qui finit l'iman. Nous ban qui finit shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser la parole et peut ordonner nous Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ô ban celui qui a l'iman, pas élever la voix au-dessus de la voix de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attention, pareil comment vous élevez la voix l'un à l'autre, quand vous causer avec vos camarades, avec votre prochain, élevez la voix causer, comme ça même pas cause avec Rasulullah sallam, pas élever la voix devant lui. Attention qui tous autres bonnes actions, tous autres bonnes bonnes actions qu'ils ont fait faire avec néant, dans le vide, comme on nous dit dans des lots. Perdu tout, et nous pas conscients qui peut arriver. Ça est le Coran, frères en islam, d'après ma tafsir, ça est le Coran qui descend en relation avec des sahaba. Et qui sont des sahaba là?
al-shaykhan. Al-khayyaran. Commence. Celui qui peut rapporter ce hadith, il dit Kad al-khayyarani an yahlika. Le deux plus meilleurs du monde dans sa ummat. Abu Bakr Siddiq et Omar Farouk, ça dès là, qui arrive le beau de la destruction. Précipice. Le qui prêt pour atteindre la destruction. Qui finit d'arriver? Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont l'habitude. Quand une délégation vient vers lui, les recevoir aux autres, les faire dawa avec eux autres, les informer eux autres concernant l'islam. Et quand on a fini d'accepter l'islam, les enseigne eux autres, les basics de l'islam. Et ensuite, les désignent un amir, un chef parmi eux autres. Et ensuite, ils retournent eux autres dans l'endroit, dans notre tribu, pour aller faire dawa dans notre tribu. Ça, c'est le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a une tribu qui finit venir, une délégation qui vient, nous avons les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et après qu'ils là, ils n'ont pas l'islam. Quand il arrive là pour choisir un chef parmi eux autres, avant qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisit un chef parmi eux là, Abu Bakr Siddiq il dit Ya Rasulullah sallam, choisis un tel. Tout de suite, Omar Farouk il dit Ya Rasulullah sallam, choisis un tel. Un autre. Alors Abu Bakr Siddiq il dit Oh toi Omar, tout simplement tu as une route pour contredire moi-même toi, pour dire les contraires de ce qui m'ont dit. Alors, Omar Farouk lui répond, il dit non, je n'ai pas aucune intention pour contredire toi. Je n'ai pas aucune intention pour contredire toi, moi. Alors, je commence à discuter. Dans la présence de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je commence à élever la voix. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut rappeler les autres à l'onde. Sur la voix perdue devant sa là, sur la voix. Sur la voix perdue. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا أوبان كنا الإيمان لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي pas élever la voix au-dessus de la voix de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam كجهر بعضكم لبعض pareil comment vous causez l'un à l'autre par cause comme ça devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون attention votre action vient néant et vous ne pas reconnaître qui peut arriver. Quand ça le Coran descend réaction des savants sahaba. Abu Bakr Siddiq il dit Wallah, mon frère serment à Allah, Ya Rasulallah, ô toi Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, apporte aujourd'hui, mot pas pour cause de toi, excepté qu'à Akhisirar. Mot pas pour cause de toi, excepté pour s'illiger. Tu vas arrêter de me la voix. Mais pour cause de toi, pour s'illiger. Omar Farouk, apporté que cette Coran descend, quand il peut causer, Rasulullah sallam n'est plus prétendé qu'il peut dire. Comment il peut causer dans le ventre, comment nous dire? N'est plus prétendé qu'il peut dire, excepté que Rasulullah sallam bizarre dit, ya, oh toi Omar, qui te peut dire, mon pas prétendé cause un truc plus fort. Ça, c'est réaction des Sahaba. Mais ce qui est plus joli dans cet événement, c'est un troisième Sahaba qui s'appelle Qais ibn Thabit. Qais ibn Thabit, qui n'arrive à Sahaba? Quand ça aide Coran qui descend, les partis là, les partis impliqués dans cet événement, par la cause ça Coran fin descend, mais seulement quand ça aide Coran fin descend, il disparaît de la masjid, pas trouvé dans la masjid. Quand Rasulullah Hassan n'est plus trouvé dans la masjid, et on voit quelqu'un par le sur la case qui n'arrive plus qui fait la masjid, parce que Rasulullah Hassan tu prends compte sur le Sahaba. Quand ce Sahaba pas vu le masjid, tu fais un tracat qui fait sur le bénéfice, qui n'arrive pas, qui a un problème d'être malade, il y a un problème qui fait, tu prends compte sur le Sahaba. Alors, quand il a besoin de ce Sahaba-là, qui n'arrive là, il est sur la case, il est fermé, il est sur la case, il peut pleurer. Ana min ahli nar, habitat amali, ana min ahli nar.
Mon parmi ban habitant Jahannam, mon ban action fin bin zéro, néant, tout fin fini. Mon parmi ban habitant Jahannam. Qui fait? كان قيس ibn Thabit رفيع الصوت. قيس ibn Thabit sur la voix qui bien fort. Et parmi tous les sahaba, lui-même sur la voix qui plus fort que tout. Quand il entend ça, le Coran qui descend, mais il dit ça pour moi-même, ça, parce que moi, je la voix plus fort que tout. Moi-même, je la voix plus fort que tout, avec ça n'a qu'à la fait condamner ça, le Coran là. Moi-même, dans le ferme de sur la case. Tout mon action finit zéro, moi, pas un habitant Jahannam. Si tout mon action finit zéro, mais écoute-moi, qui me place? Jahannam. Alors quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entend ça, il dit Bal huwa min ahli al-jannah. Mais non, au contraire, les parmi man habitants Jannat. Et quand on lui appelle Qais ibn Thabit, il adresse la parole et il dit qui peut faire pleurer comme ça? Alors quand Sahaba il dit qui peut faire pleurer? Il dit comme ça Ala tarda? Est-ce qu'il ne t'a pas satisfait? An ta'isha hamidan. Qui te vivre sur la terre là avec l'honneur. Wa tamuta shahida. Et ton mot enzo comme un shahid. Rasul peut prédire qui ça sahaba là pour mot enzo comme un shahid. Ce qui n'est arrivé dans l'époque des Abu Bakr Siddiq. Subhanallah. Ça sahaba là dit Raduitu bi bushra Allah wa Rasuli. Mon satisfait avec bonne nouvelle qui Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam fin donne. Elle dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, à partir maintenant, mon pas pour élever la voix devant toi. Donc, qui fait à nous péciter ça événement la frère en islam? Quelle relation ça est non avec ce qui nous va poser? Réellement, il n'y a aucune relation avec la famille là-dedans. Il n'y a aucune relation avec le droit familial là-dedans. Non. Mais seulement, qui fait nous dire ça? Parce qu'il y a une grande leçon là-dedans qui nous apprend de vie. Afin que nous bénéficions à 100% ou bien nous bénéficions maximum qui nous capables avec ce que nous pouvons dire après. Qui leçon là-dedans, frère son islam? C'est qui, normalement, quand Dieu nous donne un message, normalement, quand Dieu nous donne une causerie, une leçon, un khutbah, il y a trois qualités de réaction. Il y a trois qualités de réaction. Première réaction, un Dieu qui, quand il donne un message, il prend ce message-là positivement. Il prend ce message-là positivement et il fait ce message-là bénéficier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Faire un rappel parce que certainement un rappel il profite ban qui n'a iman. Faire un rappel parce que certainement un rappel il profite ban qui n'a iman. Donc, un individu qui a un message, Coran, Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Allah fait descendre, fait envoyer pour purifier nous les cœurs. Que Allah fait envoyer pour purifier nous les cœurs. Alors, quand il donne ce message-là, il trouve son erreur dans lui, il trouve son manquement dans lui, il trouve son faille dans lui, et il prend décision pour lui améliorer et lui corriger. Comment? Ah bah, c'est ce que tu faire. Comment Omar Fardo, que tu faire. Comment Thabit ibn Qais, tu faire. Comment tu vas en Sahaba, faire. Deuxième comportement, deuxième réaction, c'est un djimoun qui, quand il t'a un message, il t'a un khutbah, il t'a une leçon, et il trouve ce qui fait une cause. Fin applique l'oli en partie, beaucoup ou bien tigit, il trouve ça fin applique l'oli, sa réaction, ça, il peut vise moi ça. Ça, t'as la montre, il peut causer avec mon cousin.
Ça, mon cousin finit de dire, il concerne moi, ça, il peut viser moi là, il peut pointer moi-même là. Ça, il peut viser moi-même ça. Alors, finalement, l'arrogance dans lui, message, pas descendre de son guerre. Et il va bénéficier avec ce message-là. Abba Siddiq Ran, Omar Farouk Ran, message vient descendre directement pour eux. Allah vient descendre avec le Coran directement pour eux. Ban là qui est impliqué là-dedans. C'est pas fin dire à Rasul Sam. Ya Rasul qui arrive, Allah peut pointer moi les doigts. Allah peut descendre avec le Coran pour condamner moi. Non, je ne pas fin réagir comme ça. Je vais réagir. Sami'na wa ata'na. Mon tendé et mon rab et mon soumet. Je vais me corriger. Et un troisième frère son islam. Une troisième catégorie du monde. Quand il recevra un message, non, il n'y a pas appliqué lui. Non, il n'y a pas appliqué lui parce que, alhamdulillah, il n'a pas fait. Tout ce qu'il entendait, il est à droite, ça, il aime ça pour lui ça. Il est à gauche, ça, il aime ça pour lui aime ça. Il est là-bas, ça, bien faire, bien dire ça. Il gagne ses affaires aujourd'hui. Après khutba, après les soins, il vient sur l'imam tout. On bien causer l'imam. Quoi, on bien dire ça. Il gagne ses affaires bien aujourd'hui. Parce que lui, il ne gagne non rien parce qu'il ne peut pas rien cause lui. Parce qu'il n'est pas fait. Il ne peut pas mort. Thabit ibn Qais, pas faire comme ça. Thabit ibn Qais, pas faire comme ça. Ayat Quran, pas qui descend lui. Ayat Quran qui descend Abu Bakr Siddiq, le Omar Farouk. Mais c'est moi qui ne dis pas ça, pas pour moi ça. L'in trouve, l'in impliqué là-dedans. L'in trouve, ayat Quran, n'a pas pointé les doigts. L'in est tracas. L'in est tracas. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est maintenant dans sa première catégorie. Qu'il est maintenant dans sa première catégorie. Qui vraiment est pour bénéficier avec mon rappel, est pour bénéficier avec mon message. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala affirme et confirme iman dans nos cœurs. Parce que ça point signe de iman dans nos cœurs. Fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Faire un rappel parce que le rappel les profite ban dans iman. Si rappel pas profite nous, veut dire nous prenons iman dans les cœurs. Des graves là. Donc, le vin va nous chiser. Les droits familiaux en islam, avant tout, frères en islam, nous devons comprendre c'est quoi une famille. Avant tout, nous devons comprendre c'est quoi une famille. Une famille qui en arabe appelle usra. Il sortit dans les verbes asira, ya'saru, qui veut dire attache une petite chose solidement. Attache une petite chose solidement. Et un usra, le langage arabe, veut dire al-dir' al-hasina. Veut dire un armure, un bouclier solide et fortifié. Qui nous fait qu'un bouclier? Qui nous fait qu'un armure? Protège-nous, nous préserve-nous. Combat, dis-toi, combat le mal. Comme ça, même une famille veut dire c'est un bouclier. Un bouclier. Quand là, chaque membre de la famille, il protège et il protège les autres. C'est de la famille. Dans mon cas. Mais dans Sharia, d'après l'islam, c'est quoi une famille? D'après l'islam, une famille, définition d'une famille, al-wahdatul ula lil mujtama'. Une famille, c'est ça même la base d'une société. C'est ça même première unité
d'une société. Mais il y a une société qui est formée à travers sa différentes cellules familiales. Chaque unité, chaque famille, c'est une cellule, et tout ça, ces cellules-là, il fait une société. Sans une famille, il y a une société. وأولى مؤسساته التي تكون العلاقات فيها الغالب مباشرة. Et c'est quoi une famille? C'est sa même première institution. Dans sa société-là, là, dans la famille, dans sa institution-là, une relation qui est non entre différents membres dans sa famille, c'est une relation qui, principalement, une relation directe. Je veux dire, un lien familial, un lien addition et autres. Direct. ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعيا. Et à l'intérieur de la famille là, chaque membre de la famille, chaque individu dans la famille, il y a une formation sociale et il grandit. Et il y a une formation sociale pour vivre dans une société. ويكسب فيها الكثير من معارفه ومهاراته وميوله وعواطفه واتجاهاته في الحياة. Et là, dans sa cellule familiale, il acquérir maximum de son connaissances. On va nous dire, la case et une maman. C'est la même première l'université pour les enfants ça. C'est la même première l'université pour les enfants ça. La même qu'il y a acquérir toutes ces bonnes connaissances qui est importante. Majorité de ces bonnes connaissances, il y a acquérir dans la famille, ces bonnes savoir-faire, ces bonnes skills, ces bonnes tendances, ces bonnes émotions et tout. Les acquérir dans la famille la même. C'est pourquoi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith veut dire Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tous enfants quand ils prennent naissance là, fitra veut dire l'islam, ils prennent naissance comme un musulman, comme un musulman. Fa abawahu. Ensuite qui est arrivé, c'est son maman, papa, son parent qui fait un living. Juif, chrétien, adorateur d'Ifé, idolâtre ou bien n'importe quoi. Qui c'est qui fait living ça? En premier, son maman, papa. Qui fait? Parce qu'il a un qui doit prendre toutes les choses là, dans la famille, dans la case. Donc, ça c'est la définition d'une famille, d'après l'islam et d'après le langage. Et nous connaissons que la famille, il y a plusieurs types de familles. Il y a une famille qui, comment dire, une cellule nucléaire famille, une famille qui restreint, dis maman, papa, enfants. Nous connaissons qu'il y a une famille qui est extended, une famille qui est plus large. Côté là, il y a des grands-parents, il y a des petits-enfants, il y a des tcha-tcha et autres. Il y a une famille qui est plus large. Mais ça, de nos jours, nous connaissons de plus en plus, ça peut diminuer, presque disparaître. À ce de nos jours, c'est une petite famille. Maman, papa, enfants, ça même tout. L'importance que l'islam donne à la famille.